Bonjour, Ekouman Fabrice, chargé d'affaires entreprises dans Banque de la Place. J'exerce ce métier depuis 8 ans. Ok, j'ai toujours été attiré par le domaine de la finance, toujours été content de voir ces acteurs-là qui arrivaient toujours à trouver des solutions de financement pour répondre aux besoins des économies un peu partout dans le monde. Donc, le premier domaine de la finance que j'ai découvert après avoir fait les classes préparatoires technologie, c'est le domaine de la notation financière. Donc, tout de suite, après avoir fini mon diplôme de gestion économiste, j'ai essayé d'intégrer dans une maison de notation financière, en l'occurrence la West African Rating Agency. Et peu à peu, au fil de mes expériences, j'ai découvert le domaine bancaire où j'ai commencé une carrière en tant que d'abord analyste crédit. Les analystes crédit à la banque, c'est tous ceux qui sont en charge de monter des dossiers de financement une fois que les entreprises en manifestent le besoin. Je fais ça 2 ans. Après, je suis allé au niveau du risque de crédit. En tant qu'analyste risque de crédit, les analystes de crédit sont en charge de faire plutôt la contre-analyse de ce que font les analystes de crédit. C'est qu'après avoir présenté le dossier de financement, eux se prononcent sur la faisabilité ou pas du dossier. Et après tout ça, j'ai décidé de me charger d'affaires entreprise. Chargé d'affaires entreprise, c'est la partie front office de la banque qui se charge de démarcher les clients, de leur proposer des solutions de financement et de maximiser les revenus de la banque tout en aidant ces clients-là à évoluer dans l'activité. Les missions aujourd'hui, comme j'ai expliqué, dans le quotidien, c'est de créer de la valeur. Créer de la valeur pour toutes les entreprises au niveau local. Parce qu'on est spécialisé sur le marché ivoirien. On rencontre des entreprises à qui on parle des services de la banque et comment c'est là on peut les aider à mieux gérer l'activité au quotidien. D'accord. Je veux profiter pour vous partager vraiment l'histoire du livre que j'ai écrit, parce que si vous dites que je suis auteur, c'est bien parce que j'ai sorti un premier livre qui s'appelle L'essentiel de l'offre de crédit bancaire entreprise. Et donc, comment m'est venue l'idée de ce livre? C'est vrai que j'avais un background au départ d'ingénieur statisticien économiste avec une option finance d'entreprise que j'ai fait en 3e année à l'ENSEA. Il faut savoir que nous sommes statisticiens économistes, mais pas avec des compétences poussées en finance. Donc, lorsque j'ai démarré à la banque, ce qui m'a frappé tout de suite, c'était que les thèmes bancaires qui étaient très utilisés n'avaient pas vraiment, on va dire, comment expliquer ça, des documentations solides sur lesquelles n'importe qui pourrait s'appuyer pour avoir les compétences tout de suite. Voilà. Donc, moi, ça m'a un peu fatigué. Donc, je me rappelle que je suis arrivé à la banque et tout de suite, on m'a demandé de monter des dossiers de financement pour des lignes de crédit spécifiques que je n'avais jamais entendu parler. Tout de suite, j'ai commencé à faire des recherches un peu partout. Je suis une personne qui lit beaucoup, qui se cultive beaucoup. Tous les mois, je passe à la Librairie de France pour m'acheter au moins un livre sur des thèmes bancaires et financiers. Et je me suis rendu compte que après plusieurs recherches, j'avais du mal à trouver un document sur les thèmes bancaires, sur la façon de faire la banque sur notre marché local qui était celle qui m'intéresse. C'est intéressant d'un point de vue pratique. Tous les documents que je trouvais étaient purement théoriques ou calqués sur d'autres économies comme les États-Unis, la France. Et donc, quand on ne trouve pas ce qu'on a à faire, c'est se rabattre sur tous les dévanciers qu'on a pour leur poser des questions au fur et à mesure. On se rend compte très vite que c'est hyper difficile. Tout le monde est chargé, tout le monde est occupé, tout le monde n'a pas forcément le temps de t'apporter le temps qu'il faut. Et donc, moi, au sorti de là, j'ai pris une décision. Le jour où moi, j'allais réussir quand même à synthétiser et à comprendre tous ces thèmes-là, j'allais le partager à d'autres pour leur permettre de ne pas vivre ce que j'avais vécu. Et donc, j'ai commencé à écrire ce livre en parallèle au fur et à mesure que j'apprenais certaines choses. Et Dieu merci, je pense que lorsque j'ai rejoint ma 2e banque, c'est là que j'ai pu terminer enfin ce bouquin-là. Voilà, et donc c'est comme ça. Et en le lisant, je me suis rendu compte que au-delà même d'adresser même, parce qu'au départ c'était vraiment pour des banquiers purs, j'ai compris que il y avait encore plusieurs frictions qui se passaient sur le marché local entre tout ce qui est entrepreneur et banquier. Parce que ce que je notais, c'est que les entrepreneurs avaient du mal vraiment à comprendre comment fonctionnait la banque, c'est des solutions de financement précises, quelles étaient les plus adéquates à elles. Donc j'ai essayé de simplifier encore plus ce langage-là pour que ça puisse toucher cette cible et aussi tous ceux qui s'intéresseraient à l'activité bancaire, qu'ils soient étudiants ou une personne quelconque. Et donc c'est là que m'est venu ce livre qui est aujourd'hui connu, Dieu merci, qui se vend très bien sur le marché. Vous imaginez bien une énorme fierté en tant que financier qui s'intéresse à la corporate finance. Le Velimen est le livre le plus réputé, je vais dire surtout pour nous qui sommes dans la zone francophone. Tous ceux qui sont intéressés à cette discipline ont toujours eu pour recommandation le Velimen de Pascal Quirier. Pour la petite histoire
de ce point-là, c'est que Pascal Quiri, je crois, il vient au moins une fois par an de mémoire à Abidjan, et à chaque fois qu'il est là, j'essaie de me rendre sur place pour écouter ses sages conseils qui sont toujours très avisés. Et donc, j'ai appris qu'il se venait, je crois, en décembre, je ne sais pas si c'était décembre 2022, je crois, il avait une conférence au Cine Hotel où il devait présenter tout ce qui était gestion des coûts en lien avec la Covid, avec le directeur financier des Côte d'Ivoire, je crois. Donc, je me suis dit, ah tiens, je vais présenter mon livre à Pascal Quiri, comme ça il pourra me faire des recommandations, s'il a le temps de lire, hein, bien sûr, si ça l'intéresse, il pourra me faire des commentaires, des inputs qui vont me permettre d'améliorer l'œuvre. Et donc, après la conférence, je me suis rapproché de lui. Bien entendu, j'ai acheté mon Vernimen de l'année en cours, je me suis fait dédicacer. Et ensuite, je lui ai remis une copie du livre. Ouais, il a accueilli avec un grand sourire, il m'a posé quelques questions vite fait, il m'a dit qu'il allait le lire. Bon, moi, je me suis dit peut-être que c'était juste pour faire poli. Et à ma grande surprise, il m'a fait un mail quelques jours après pour me dire qu'il me félicitait pour l'œuvre et qu'il la trouvait très utile. Mais par contre, il souhaiterait que j'ajoute tout ce qui est taux d'intérêt pour que les entrepreneurs puissent savoir combien ça coûte, toutes ces facilités que j'ai présentées, au-delà du risque de crédit aussi que j'ai donné. Et à la fin, il m'a dit qu'il allait chuter dans le Vernimen. Ah, bon. Moi, je me suis dit, peut-être il a dit ça juste comme ça. Voilà, donc il m'a dit ça par écrit, ça m'a fait chaud au cœur. Et donc, chaque mois, moi, comme je disais, je pars à la Librairie de France pour m'acheter des livres. J'ai un budget pour m'acheter des livres. Aujourd'hui, j'ai une bibliothèque de près de 500 livres. Je suis un grand passionné de lecture. Donc, je suis rendu à la Librairie de France pour leur dire de me faire signe le jour où le Vernimen en 2024 sortirait pour voir si effectivement, il avait vraiment cité le bouquin dans le livre. Et quand c'est sorti, j'ai effectivement contacté. Grande fut ma surprise de voir qu'effectivement, il avait tenu parole. C'est vraiment une grande reconnaissance pour moi. Hein. Voilà, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. C'était beaucoup d'émotions que j'ai vu ça. Et ça m'a conforté à continuer à finaliser tout ce que j'ai encore en études. Parce qu'il faut savoir que j'ai sorti ce premier livre parce que c'est celui que j'ai terminé en premier. Au-delà de ça, j'ai plusieurs autres livres qui sont en cours et qui normalement devaient voir le jour en 2024-2025. Parce que au-delà de présenter les crédits bancaires, parce que ce premier livre traite, ce qu'il fait, il est assez simple, il présente tous les produits des crédits bancaires, il explique comment ils fonctionnent, les risques de base analysés par les banques, les tarifs et les taux d'intérêt qui y sont appliqués. Mais mon but, c'est d'aller au-delà de ça, de présenter même toute l'activité du risque de crédit bancaire à vraiment monsieur tout le monde. Voilà. Donc, moi, il y a plusieurs étapes. La première chose, c'est de savoir tout ce qu'il y a comme offre de financement. La deuxième, c'est de connaître les garanties et supports. Voilà. Parce que quand on donne un crédit, on prend un risque, il y a toujours quelque chose en face, en fonction de la perception sur le risque de crédit. Là, donc, mon deuxième livre traitera de ça. En troisième, il y aura l'analyse financière, qui est l'analyse des comptes. D'un point de vue, pourquoi on a le risque intéressé au prix de partie. Le quatrième livre traitera de tout ce qui est structuration des crédits bancaires. En cinquième partie, on aura la structure même des dossiers de crédit bancaire pour qu'au moins tout le monde sache les contenus et une idée de ce qui est présenté, comment on regarde un peu en interne. Et en sixième position sera des cas pratiques. Le thème en particulier, parce que pour moi c'est la base. Hein. La banque, c'est évidemment pas que le crédit, il y a d'autres services bancaires. Je pense que tout le monde compose avec la banque. Hein. Vous faites des versements sur le compte, vous faites des paiements, des virements, vous envoyez l'argent à l'étranger, vous en recevez, la banque, c'est tout ça. C'est aussi des moyens de paiement offerts au-delà du crédit bancaire. Ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent, c'est que déjà, pour tous ceux qui démarrent sur le marché bancaire, c'est qu'il y a un moyen de capitaliser tout de suite tout ce qui est au moins les offres qui comprennent déjà tout ce qu'il y a comme base de dossiers de financement, les lignes de crédit, des solutions de financement adaptées à un profil de clients particuliers et les risques basiques. Ça permettra en fait d'éviter beaucoup de pertes à la banque. Parce qu'en tant que débutant, lorsqu'on n'a pas forcément ce recul-là, il y a plein de choses qui peuvent nous échapper. Et j'imagine comment c'est difficile, parce que j'ai vécu, de rapidement se former. Donc ce livre sera d'une immense utilité. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les débutants qui l'ont acheté, des centaines de personnes qui ont vraiment aimé. Et pour les entrepreneurs, c'est de dire qu'il n'y a pas que le découvert, il n'y a pas que les avances sur le marché. Il y a beaucoup de solutions de financement que les banques peuvent faire pour vous et vous les découvrez dans ce livre. Vous allez ouvrir les yeux, vous allez être stupéfait de voir certaines choses que vos banquiers peuvent faire et que vous ne savez juste pas. Ou alors vous avez juste par découragement, vous n'approcherez plus les banques pour bien comprendre leur fonctionnement, bien comprendre tout ce qu'il y a comme solution de financement adaptée à votre profil de risque, d'activité. Et donc ce livre-là sera une réponse pour vous. Et pour vous en procurer, c'est simple, vous me laissez juste un message sur mon numéro personnel, le 07 09
64 16 81. Je répète, 07 09 64 16 81. Voilà, une équipe vous contactera directement pour vous livrer le livre. Sur le plan professionnel, j'espère, comme tout le monde, progresser un peu plus dans la hiérarchie, dans le domaine bancaire, pour que ma voix porte plus et que je puisse apporter davantage de solutions à un certain niveau qui serait de mieux en mieux appliquer. Voilà, et sur le plan personnel, construire une vie de famille plus élargie, c'est vrai que je suis fiancé avec un enfant, avoir une famille plus grande, se stabiliser ce niveau-là davantage. Moi, de faire merci à vous pour cette lucane là et je voudrais profiter pour, comme je dis souvent, ça m'arrive de partager des articles sur Facebook pour démocratiser, comme les gens appellent la banque en mouchi ou la banque en français facile, où j'aborde des thèmes sur le ton de l'humour et aussi sur des thèmes vraiment accessibles à tous. Donc, je vais inviter tous ceux qui ont une connaissance d'un domaine particulier, sont des spécialistes métiers, de ne pas hésiter à partager ces connaissances-là. On sait tous que l'éducation, c'est la clé. Voilà. Et plus on en saura sur tous les thèmes, et plus on facilitera même l'insertion des jeunes sur le marché, qui pourront se découvrir des vocations et pourront être mieux cultivés. Et plus on est une nation cultivée, et mieux on peut adresser les problèmes au niveau étatique. Merci.